C'est la fin d'une époque. André Ménard et Alain Simard quittent le Festival international de jazz de Montréal, fondé il y a 40 ans. Je n'ai pas de trop de modestie là-dessus. Je pense qu'on a fait partie d'une époque super intéressante. On a été plus que des témoins, on a été des acteurs. C'est sûr que, bon, dans tout ce que j'ai fait, le Festival de jazz, étant donné ce qu'il est devenu, c'est sans doute notre plus grande fierté. Gérant et producteur, Alain Simard a présenté dans les années 70 des concerts de Genesis, Gentle Giant et Pink Floyd. Et après avoir organisé tous ces spectacles, il a l'idée de créer ce qui deviendra le plus important festival de jazz au monde. C'était les débuts du World Beat, la prise de conscience. Et je me disais, Montréal, bon, pas de langue, français-anglais, no problem. Alors, bon, j'ai fait rire de moi beaucoup, là, en disant que ça attirait des touristes. Ma première entrevue, d'ailleurs, avec Jean-Pierre Ferland, dans une émission, il disait « Pourquoi vouloir faire un festival de jazz à Montréal? Tout le monde sait que ça ne marchera jamais. » Producteur dans les années 70, André Ménard s'est associé à Alain Simard et à Denise Mécan pour créer l'équipe Spectra et le festival de jazz. En 40 ans, il a cumulé les bons coups, dont le grand concert gratuit de Stevie Wonder et les spectacles de Miles Davis. Sur le programme, on avait mis Miles Davis sur la couverture cette année-là, mais pas son autoportrait, là, une photo. On l'appelait le dernier empereur. Puis il m'avait dit « Empereur ». Empereur mon. ça ne l'impressionnait pas. Avec son quartier de spectacle et tous ses festivals organisés par l'équipe Spectra, Montréal s'est imposé comme métropole culturelle. Alain Simard et André Ménard y sont pour quelque chose. Avant le festival de jazz, il ne se passait rien l'été à Montréal. Même que pendant des années, le surnom de Montréal, l'été, c'était Balconville. Le festival de jazz survivra au départ de ses deux cofondateurs, puisque ceux-ci ont vendu il y a 6 ans leur entreprise au groupe CH de Jeff Molson. L'offre de Jeff Molson est venue et je l'ai acceptée avec plaisir, parce que c'était un gentilhomme. Et il a repris tout le risque des dettes à son compte, ce qui m'a permis d'avoir une belle retraite. Le plan de retraite de vie comme ça, je pense qu'il n'existe pas vraiment. J'ai un petit peu l'impression que je vais continuer à faire quelque chose dans ce genre-là. Mais t'es pas au même rythme, t'es pas de la même façon. Épris de culture, Alain Simard et André Ménard continueront de voyager et bien sûr d'écouter beaucoup de musique. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.